À peine Dagenais, l'heure est aux interrogations. Quelques jours après l'effondrement d'une partie des remparts, le maire ne peut que constater les dégâts. Des dégâts que le propriétaire devra réparer, mais à qui appartiennent ces tonnes de pierres tombées sur la chaussée? Alors ça, c'est la question à 100 000 euros. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'urgence à définir cette propriété. Maintenant qu'on est au pied du mur, pour le coup, effectivement, il va falloir qu'on trouve une solution assez rapidement. Et c'est une bataille d'experts qui s'annonce avec des centaines de milliers d'euros à la clé. Avec des effondrements à répétition ces dernières années, le flou actuel de la propriété doit être levé. Il y a beaucoup de structures et de personnes qui se voilent un peu la face en disant: «Je ne suis pas le propriétaire, c'est pas à moi à entretenir, c'est pas moi à faire les travaux qu'il faut». Je pense qu'il va falloir faire rapidement un état des lieux. À Pumirol, c'est clair, le propriétaire des remparts, c'est la commune. En 1846, la ville les achète à Louis-Philippe, pas forcément une bonne affaire. C'est l'ensemble de la falaise, c'est l'ensemble des remparts au-dessus de la falaise, tout s'est écroulé. 150 mètres de murs sont ainsi tombés en février dernier suite aux intempéries. Bilan 800 000 euros de travaux et c'est pas fini. Depuis, nous avons eu un nouvel effondrement avec un effondrement donc le 17 mai de cette année et nous craignons aujourd'hui réellement que ces épisodes vont se renouveler fortement. D'autant qu'en Lot-et-Garonne, 10% des communes du département sont des bastides entourées de remparts en plus ou moins bon état.